Bonsoir. Bientôt l'heure Maghreb. Alors, sioniste, anti-sioniste, anti-sémite, c'est bien la question qu'il faut se poser. Vous allez écouter Abid Meir, l'argent sioniste par excellence. Je crois que cette anomalité, cette refus des gens contre Habib, qui est Israël, que je comprends qui était né comme État juif à 48, après les Shoah, après les tragédies, devient une république de ses citoyens et pas l'État des, comment dire, des deuxième résidence, comme la résidence secondaire de Monsieur, j'aimerais bien te rappeler à monsieur Bon qui représente, il faut comprendre que monsieur représente la frange de la frange en Israël. Israël est un élément démocratique. Les gens quand même doivent le savoir. Les gens doivent savoir aussi qu'en Israël vivent 1,5 million d'Arabes. Quand vous te promenez à l'université de Jérusalem, vous voyez des femmes voilées de partout. Quand vous voyez dans l'hôpital Hadassah de Jérusalem, vous voyez des dizaines de femmes voilées. Les Arabes israéliens votent, ils ont élu hier 11 députés à la Knesset. C'est ça la démocratie. À la différence que quand un juif se perd en Judée-Samarie ou dans les territoires palestiniens, ils sont attrapés, ils sont massacrés, ils sont lâchés. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images du lynch. Quand un homme a perdu son chemin, il est rentré dans les Palestiniens. Mais de temps en temps, heureusement, la police palestinienne arrive à l'extraire. Il n'existe pas un seul juif aujourd'hui dans les territoires palestiniens. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, la communauté d'Alexandrie, aujourd'hui, qui est un pays ami, qui comptait des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 30 juifs qui vivent là-bas. Israël ne peut pas être un État binational. Israël n'existe pas. Jérusalem est la capitale de peuple juif. Est-ce que la France... Monsieur, vous êtes terminé. Laissez-moi... Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Nous avons rêvé pendant 2000 ans pour revenir pour cette terre. Donc l'État vous appartient. L'État appartient à l'État d'Israël et à l'ensemble du peuple juif. Pendant 2000 ans, les Juifs ont dit l'an prochain Jérusalem. Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, c'était un marécage, Jérusalem était déjà la capitale du peuple juif. Et les Juifs, pendant 2000 ans, dans les pires périodes de leur histoire, pendant l'Inquisition, dans le ghetto de Varsovie, dans les périodes les plus terribles, on dit l'an prochain Jérusalem, et ce depuis 2000 ans. Jérusalem restera la capitale du peuple juif et ce pour l'éternité. Il faut que le monde le comprenne. Ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est la seule possibilité d'avoir un libre culte pour toutes les religions. Parce qu'aujourd'hui à Jérusalem, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les coptes pratiquent librement totalement leur religion, ce qui n'existait pas auparavant. À l'époque, les gens urinaient sur le mur des lamentations. Israël est un État démocratique. C'est le seul État démocratique de la région. C'est le seul État qui permet aux Juifs et aux Arabes de vivre ensemble, y compris à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc, si j'ai un débat avec quelqu'un, s'il vous plaît, c'est très sympathique. Alors il dit, les femmes voilées travaillent à l'hôpital, les femmes voilées se baladent, mais les femmes voilées sont chez elles, monsieur Meir. En soi, mais qui représente la frange de la France. S'il vous plaît, écoutez, on n'est pas dans un pugilat, on essaie de chacun de parler, mais bon, les gens sont pas au courant de tous ces détails. Vous savez, cette rhétorique, je le connais très bien. C'est tout, monsieur, vous me permettez. Je vous en prie, c'est très important. Il y a 20% de la population israélienne, avec des citoyennetés israéliennes, qui sont des Arabes. D'accord ? Et je dois dire, je précise juste que pendant ces élections, on a beaucoup parlé d'eux. On a même essayé d'interdire leur parti. Lieberman a eu cette petite victoire qui peut-être va devenir une grande victoire à cause de cette rhétorique de M. Rabin. Pourquoi? C'était clair, on vit ensemble, c'est très bien. Pourquoi Lieberman, qu'on voit maintenant sur l'écran, pourquoi il a parlé? C'est clair et simple. Israël dit, comme Habib a dit, que ce n'est pas un État de ses citoyens comme la France est l'État des citoyens français. Imaginez demain, Frédéric, que l'État français déclare que ce n'est pas l'État des... Qu'est-ce que vous voulez? Non, ce n'est pas l'État des Habib, c'est seulement l'État. D'ailleurs, lequel s'il vous plaît, il voudrait un État palestinien. Mais ne dis pas qu'est-ce que je veux. Laisse-moi j'explique. Je voudrais un État des citoyens israéliens et pas votre État au Proche-Orient comme une résidence secondaire. Juste pour toi. Pour lui, l'État d'Israël, c'est vrai. Alors écoutez bien, monsieur
sonde comment il va le remettre à sa place, et bien sûr préciser que toutes les grosses têtes du gouvernement bien, ne vivent pas sur le territoire palestinien. Des résidents secondaires. Il n'a pas ça à Cannes, il n'a pas ça à Nice. Non, quelque chose. Imaginez demain que la France, Le Pen gagne, comme Habib gagne en Israël, et il déclare l'État n'appartient pas à tous ses citoyens, il appartient aux catholiques. C'est pareil, parce qu'il dit que l'État d'Israël appartient seulement aux Juifs. Imaginez les tragédies qui va se produire demain. Lieberman fait une part en plus. Il dit, voilà, comme l'État est l'État des Juifs et pas des Israéliens, parce que je ne souhaite pas un État binational. Je ne propose pas un État binational. Je propose un État d'Israël des Israéliens. Mais je dis clair et simple. Vous voulez dire, c'est très simple, vous voulez un État des Israéliens et pas en fonction de leur religion, tout simplement. C'est ce que j'ai bien compris. Les races, parce que c'est défini pas seulement religion, c'est ça le problème. Parce que pourquoi? Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas une possibilité d'un juif de marier avec une non-juive. Imaginez que la France demain décide qu'un catholique ne peut pas marier un juif. Vous savez, en Israël, un juif ne peut pas marier un catholique. Vous savez ça en France. Et ce n'est pas à cause de la religion. Mais vous pensez, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, ce qu'il a emporté en Israël avec ces élections, encore une fois, c'est véritablement cette coupure, entre les Juifs et les Arabes? Oui, parce que c'est depuis la fin. Lieberman dit quoi? Lieberman fait une part en plus de... Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour Israël, monsieur? Je dis quoi? Lieberman dit quoi? Il demande, il exige des Arabes israéliens une signature de fidélité. Chaque citoyen doit signer qu'il est fidèle à l'État. C'est déjà fascisant. Mais un État qui demande un acte de fidélité des citoyens qui dit qu'ils n'appartiennent pas à cet État, c'est-à-dire à cet État, c'est-à-dire les Juifs, et pas des Arabes, ça ce n'est pas seulement fascisant, c'est purement raciste. Mais je crains de Lieberman pour le futur, pour l'existence de l'État d'Israël comme un État de ses citoyens. Il y a tellement d'inexactitudes, il y a tellement de malhonnêteté dans ce que dit monsieur. Il y a aujourd'hui 11 députés, pas plus tard qu'hier, qui je précisais juste tout à l'heure qu'il y a 3 partis arabes, voilà. Il y en a 2 dont tous les partis pour les exclure des élections. Il y a des gens en Israël, qui se disent Israël, mais dont l'objectif est de dire il faut détruire l'État d'Israël. Vous parlez des partis arabes? Entre autres, ils disent non, nous, ça c'est notre État, c'est notre pays, vous êtes ici sur nos terres, donc il faut le... Il y a un problème, on le sait, il y a un État pour deux, il y a un pays pour deux peuples, on va dire comme ça. Les gens doivent savoir qu'avant 1923, la Palestine a déjà été partagée. En 1923, le roi Abdallah a donné la tranche dans ce qu'on appelle la Transjordanie, il y a déjà eu un partage. Mais aujourd'hui, l'ensemble des Juifs, que ce soit des gens de gauche, du centre ou de droite, veulent tous arriver à la paix. Le problème, c'est le moyen d'arriver. Vous savez, à Oslo, on nous a promis un Khumous bientôt à Damas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, un café dans le centre de Jérusalem sans pouvoir sauter. Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Il y a un seul État. La France n'est pas votre État. Vous n'êtes pas sioniste, monsieur. Je suis un sionnier. La France est votre État ou non? Pourquoi vous vivez ici? Vous êtes citoyen français. Je vous demande. Monsieur, mais attendez. Voilà, on y est. L'ingérence, les Juifs, l'ingérence en France. Monsieur Meyer est bien un député français. Suite. Votre État, la France, vous voulez 2 États. Vous voulez tout le monde collègue. Attendez, mon collègue la région vous voulez 2 États. Les gens, est-ce que vous parlez tous les deux? La région française, les gens français, nous sommes français. Nous aimons aussi Israël. Est-ce qu'on peut aimer son père et sa mère? Les Juifs sont français, sont attachés à la France, comme à Israël, comme quelqu'un, et on me dit, est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? On aime et Israël et la France. Il n'y a rien d'antinomie. Voilà. Est-ce qu'on veut? Mais le problème, c'est qu'on rentre dans un débat qui n'est pas le débat. Monsieur représente, on va dire, un millième de la population israélienne. Ce monsieur vote pour le parti Hadash, qui est un parti qui veut détruire l'État d'Israël. C'est pas ça le débat. L'Italie, je les considère pas mon État. Franchement, la France, c'est votre État.
cependant, La France est l'État des vous Français. exigez, oui, et vous êtes français. Israël est mon État, des Israéliens, des Arabes, juifs, c'est mon État, ce n'est pas Pour votre conclure, État. je me sens, Ce n'est pas votre aujourd'hui, État, ici. pour conclure, je me sens, quoi qu'il arrive aujourd'hui et en fonction des alliances qui vont être passées, y a-t-il véritablement un risque que les Arabes israéliens qui vivent là depuis la naissance de l'État d'Israël, un jour se retrouvent expulsés de l'État d'Israël, comme le demande Avigdor Israël n'a Lieberman? jamais fait Israël. Non, mais parce que Lieberman Israël, le demande. le niveau de vie des Arabes israéliens, les gens ne le savent pas. Le niveau de vie des Arabes israéliens est un des niveaux de vie de la population les plus hauts au monde. Vous savez qu'il y a même des soldats arabes, enfin des Druzes en l'occurrence, qui font dans l'armée, qui servent à l'armée, qui sont morts récemment encore dans les dernières guerres. Nous voulons vivre en paix avec les Arabes. Donc les Israéliens veulent vivre en paix avec les Arabes. Où est le problème? Est-ce que cet État ne peut pas avoir deux religions côte à côte? Mais c'est, hélas, le drame. C'est les extrémistes. Qu'est-ce que disent les gens du Hamas? Est-ce que vous avez lu la charte du Hamas? Oui, non, mais ça, on a fait déjà ce débat-là. Là, on parlait des élections israéliennes. Oui. L'histoire et le nationalisme juif, le sionisme et ethno Sur le 2.0.